ouvrir la parole dans le livre des psaumes, dans lequel on va rester d'ailleurs. Premier texte, c'est le psaume 4, verset 4. Quand on arrive à cette période de l'année, c'est toujours pareil. On se pose la question, je ne sais pas si on le fait d'ailleurs, mais moi je me pose la question, qu'est-ce que j'ai appris en 2022 ? Et je parle du point de vue spirituel, bien sûr. Est-ce que j'ai fait des progrès dans ma relation avec Dieu ? Vous allez me dire, mais vous êtes pasteur, vous n'avez pas besoin de faire des progrès. Eh bien, vous avez tort. Vous ne le dites pas. Et vous avez raison. Parce qu'on a tous besoin de faire des progrès. Et jusqu'à la fin de notre vie. Mais c'est bien de se retourner et de regarder si nous avons fait des progrès. Et si oui, dans quel domaine on a fait ces progrès ? Peut-être que j'ai appris à plus prier, ou à plus lire la Bible, à plus étudier. Peut-être que je me suis consacré au service du Seigneur. J'ai rendu témoignage à plusieurs occasions. J'ai pratiqué le renoncement à soi, à des multiples reprises. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut faire des progrès et dans lesquels on a encore besoin de progresser. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que cela, les progrès de ma vie spirituelle, qu'est-ce que ça a apporté à ma vie quotidienne ? La foi qui n'a pas d'effet sur la vie quotidienne, ce n'est pas la foi de la Bible. C'est la foi théorique, intellectuelle, superficielle. Mais c'est pas la foi de la Bible. La foi de la Bible, on voit que c'est quelque chose qui a un impact dans notre quotidien. Par exemple, je sais que Dieu est amour, et donc son amour va me remplir. Son amour va déborder de ma vie, et je vais apprendre à aimer de plus en plus mon prochain. Quelqu'un qui aime Dieu et qui n'aime pas son prochain ou son frère, en fait, il n'aime pas Dieu. C'est pas le bon amour. Il a un certain attachement pour Dieu, mais c'est pas le vrai amour de Dieu, parce que Dieu, lui, il aime tout le monde. Même les pires, il les aime. Parce que son amour dépasse l'entendement. Et quand cet amour-là pénètre en nous, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on change. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a tout gagné, tout vu, tout connu. Non, non, on progresse. On apprend petit à petit, parce que nous, on est un peu dur de la feuille, excusez-moi l'expression, mais on a besoin que le Seigneur répète et que son amour vienne et revienne encore. Et comme l'océan, et avec les plages qui façonnent le littoral, nos cœurs, parfois, ils sont un peu durs, et on a besoin des vagues répétées de l'amour de Dieu pour que ça commence à changer. Si je sais que Dieu est un Dieu de paix, comme l'a entendu plusieurs fois ce matin, alors je sais que sa paix va me garder, quelles que soient les circonstances. Et dans les psaumes, on va voir 3 psaumes qui parlent de 3 vérités à connaître sur Dieu. Peut-être ce sont des choses qu'on a vues pendant cette année, ou alors ce sont des choses que l'on va voir, peu importe, ce sont des vérités fondamentales, et qu'on a besoin de repasser sur nos cœurs. Dans le psaume 4, on va voir cette expression, et dans les autres psaumes aussi, sachez que l'Éternel est Dieu. Cette expression va revenir. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre bouche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. La vérité qu'on a besoin de retenir ce matin, c'est sachez que l'Éternel comble celui qu'il choisit. Il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu va combler celui qu'il choisit. Celui que Dieu choisit. Certains commentateurs pensent que David a écrit ce psaume dans la lignée du psaume 3, c'est-à-dire dans le contexte de sa fuite avec Absalom. Et le but de David, c'était de rappeler à ceux qui le poursuivaient, les persécuteurs, vous savez que son fils a voulu prendre le pouvoir et a voulu poursuivre David pour le tuer, afin d'établir vraiment son règne, à la place de son père. Quelles histoires de famille, hein. Je vous raconte pas les repas de famille, ça devait être compliqué. Mais dans ce contexte-là, alors qu'il est en train de fuir, David va dire cette phrase, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. De qui il parle ? De lui. Oh là là, quelle arrogance ce David. Non. Il n'y a pas d'arrogance. Parce que quand Dieu parlait de David, vous savez ce qu'il disait à Samuel ? J'ai choisi David, un homme selon mon cœur. C'est pas Samuel qui l'a inventé, hein. Samuel, il aurait préféré choisir les grands frères baraqués de David,
Mais Dieu lui a dit, non, j'en ai choisi un selon mon cœur. C'est pour ça que David, il sait de quoi il parle. Il sait que Dieu s'est choisi un homme pieux. Si il était à la place où il était sur le règne d'Israël, c'est parce que c'est Dieu qui l'y a placé. Dieu l'a vu quand il était derrière les brebis, que personne ne le voyait, même pas le prophète Samuel. Dieu l'a vu, Dieu a vu la façon dont il s'occupait des brebis. Et Dieu a choisi cet homme pour en faire le roi d'Israël, à la place d'un Saül qui s'est perverti. C'est Dieu qui l'a choisi. Et c'est pour ça que, à cette ignorance des rebelles, des persécuteurs, David est en train de dire, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Donc, si vous voulez changer les choses, vous allez devoir pas combattre contre un homme, mais contre Dieu. Vous savez, quand on a parfois certaines idées, mais qui ne correspondent pas à ce que Dieu a dit de nous, on risque de combattre contre Dieu. Mais David, lui, il savait. Mais il était dans la fuite, il était en train d'essayer de protéger les siens, et il avait raison de le faire. Mais il savait pourquoi il avait été mis en tant que roi. Il savait que quand Dieu choisit quelqu'un, il va le combler. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit la suite. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, l'Éternel entend quand je crie à lui. Dieu est celui qui va répondre à celui qu'il choisit. Alors vous allez me dire, mais c'est pas juste ça, Dieu il fait des préférences, il a choisi David, il n'a pas choisi Saül. Comment ça marche cette histoire? On sait très bien que Dieu n'est pas un Dieu de préférence. Dieu n'est pas un Dieu injuste. S'il y en a bien un qui est juste dans ce monde, totalement rempli d'injustice, c'est notre Dieu. Mais Dieu, par sa parole, nous montre le chemin où on doit aller. Et si on accepte de marcher sur le chemin, alors Dieu nous choisit. C'est aussi simple que ça. Dieu trace un chemin, et si on va sur le chemin, on est choisi. En fait, c'est très simple, encore plus simple, c'est que Dieu choisit celui qui le choisit à lui. Vous avez suivi? Si nous choisissons Dieu, il nous choisit. C'est pas aussi simple que ça. Mais choisir, c'est pas juste dire, ah oui, je crois qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. C'est pas ça, choisir Dieu. Ça veut dire, il y a un Dieu qui existe, il m'a donné sa parole, il m'a expliqué ce que je devais faire sur la terre, il m'a donné son amour, sa paix, sa grâce, etc., ses compassions, et de tout cela, je me nourris pour vivre la vie qu'il veut que je vive sur la terre. Comment, de manière concrète, on choisit l'Éternel? David va employer cette expression, la piété. Dieu s'est choisi un homme pieux. Ça veut dire quoi, la piété? Littéralement, un homme pieux, c'est un homme bon, fidèle, saint, un homme qui aime son Dieu. Ça rejoint ce que Samuel a reçu de la part de Dieu. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui a un attachement profond. Ça vient pas du cerveau, là, l'amour de David, ça vient du plus profond de son cœur envers son Dieu. Franchement, je vous dis, lisez les psaumes de David, et vous allez voir à quel point sa relation avec Dieu, elle était profonde. On a entendu parler d'intimité dans notre relation avec le Seigneur, mais c'est exactement de ça dont il est question. Osée, d'un peuple qui est en train de partir en dérive, il les met en garde contre une piété qui est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. La piété qui est trop légère. Ça, c'est la dernière chose que Dieu il attend de nous. Et il a été obligé d'envoyer Osée à ce peuple d'Israël pour entendre cette parole. Paul, lui, va dire les choses d'une autre manière. Il dit dans les temps de la fin, il y aura des gens qui auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La piété de surface. La piété qui n'est que apparente, mais qui n'est pas profonde. Dieu veut une piété profonde. Quelque chose qui est directement attaché à notre cœur. Attention, pas nos émotions forcément. Bien sûr, les émotions, ça passe parfois. Mais ça, c'est pas, il y a des moments où on n'a pas d'émotion. Mais au fond de notre cœur, il y a toujours cet attachement pour Dieu. Il y a toujours cette décision, cette volonté de plaire à notre Seigneur. C'est ça la piété. Et pour le résumer, on pourrait dire qu'un homme pieux, c'est un homme passionné de Dieu. Une formule toute simple, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire. Un homme pieux, une femme
Hein, on est pour l'égalité, attention. Un homme et une femme pieuse, c'est un homme et une femme passionnés de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire, passionné. On voit des gens qui ont des passions, et parfois qui sont intéressantes à regarder, et parfois qui sont totalement folles. Mais je peux vous dire que la plus belle des passions sur cette terre, c'est la passion pour Dieu. Comme David pouvait l'avoir. Et c'est ça la piété. La piété se matérialise, elle est concrète. Parce qu'un homme pieux sait que l'obéissance à la parole vaut mieux que les sacrifices. C'est ce qu'il dit au verset 6. Offrez des sacrifices de justice. Tout le monde avait dans son calepin, à l'époque, tous les sacrifices qu'il fallait, j'image bien sûr, tous les sacrifices qu'il fallait faire, sacrifice du bœuf, du bouc, de l'agneau, de la brebis, du pigeon, etc. Et là, qu'est-ce qui sort, David? Un sacrifice de quoi? De justice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui c'est qui a donné au peuple les sacrifices? Qui c'est qui a dit au peuple, il faut faire des sacrifices? Vous avez peur de répondre? C'est Dieu, non? On disait de Lévitique, si vous n'êtes pas sûr. Mais mec, c'est bien expliqué. Tous les sacrifices les uns après les autres. Mais David, qui avait une telle connaissance, une profondeur dans son amour pour Dieu, il savait que Dieu, au-delà des sacrifices, attendait des sacrifices de justice. C'est-à-dire des actions d'obéissance. Et vous savez qu'à chaque fois que, jour après jour, on obéit au Seigneur, on fait la volonté de Dieu dans notre vie, c'est comme si on est en train d'offrir un sacrifice de justice à l'Éternel. Et il y a un parfum d'agréable odeur qui monte à ses narines, pour prendre cette image biblique. Qu'est-ce que c'est pour nous les sacrifices qui peuvent n'être que des sacrifices rituels? Les chants. On décortique ce qu'on appelle la liturgie, c'est-à-dire le déroulement d'un culte, et on pourrait faire de chacun des aspects un sacrifice, mais qui peut se transformer seulement en rite si notre cœur n'y est pas. Les chants, c'est très facile de chanter, de ne pas avoir le cœur qui va avec. C'est très facile de prier à haute voix, de louer le Seigneur, et de ne pas avoir le cœur qui va avec. C'est très facile de donner de l'argent, c'est très facile, etc., de rendre témoignage, tout ça, mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu désire des sacrifices de justice. Et un homme et une femme qui sont pieuses désirent offrir au Seigneur ces sacrifices de justice, désirent confier leur vie à l'Éternel. D'ailleurs, un homme pieux sait que l'approbation de Dieu, c'est le secret du vrai bonheur. Regardez le verset 7. Cette question qui est là, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Allez sur Internet, tapez cette question, vous allez voir toutes les réponses qu'on va vous donner. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont ressembler à celle qu'on va lire. Fais lever sur nous la lumière de ta face. Fais lever sur nous la lumière de ta face. Quelqu'un qui est pieux a compris que c'est l'approbation de Dieu dont on a besoin. C'est ça le vrai bonheur. Les bonheurs sur la terre, ils sont là, mais ils ne durent pas. On sait qu'ils sont éphémères. On sait que c'est tellement rapide. Mais le bonheur d'être dans l'approbation de Dieu, d'être dans la volonté de Dieu, ça c'est quelque chose qui demeure jusqu'à la fin du monde, même jusque dans l'éternité. Comment est-ce que nous pouvons être sûrs d'avoir l'approbation de Dieu? C'est pas difficile. Vous avez la réponse qui est, j'allais dire inscrite, en tout cas qui est imagée sur le mur, grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. Ce qu'on vient de célébrer au travers de ce repas, savez-vous que quand je prends la Sainte Seine, je dis Seigneur, je te remercie parce que maintenant je suis approuvé, parce que tu as rejeté, tu as abandonné ton Fils pour que je puisse être approuvé. C'est merveilleux. Dieu peut manifester son approbation sur nous. Le roi du monde, de l'univers, des galaxies, nous approuve par sa grâce. Simplement si on reconnaît notre péché. Ça vaut la peine de choisir l'Éternel. Ça vaut la peine. C'est pour ça que David insiste. Sachez que l'Éternel comble celui qu'il choisit. Parce que Dieu va nous combler si nous choisissons l'Éternel. Il répond à nos prières, on l'a dit, mais regardez la suite du verset 8 et verset 9. De tout ce que Dieu fait pour nous, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Il y avait une abondance matérielle qui était là, pour certains, mais David connaissait l'abondance de la joie de Dieu qui est dans un cœur.
Oh, moi j'aime. Et quand la joie du Seigneur est là, parce que on connaît ce verset, la joie du Seigneur est notre force. Oui, il y a des temps compliqués, difficiles, mais ça ne nous empêche pas d'être joyeux. C'est pas interdit d'être joyeux, même quand tout va mal. Hein. On a le droit, et on a même presque le devoir, parce que le Seigneur veut faire cette œuvre dans notre cœur. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Et le Saint-Esprit, ce matin, veut déverser la joie dans notre cœur. Oui, la joie de ce que Dieu a déjà fait, mais la joie aussi de ce qu'il va faire encore. Et ce qu'il a fait dans le passé, Dieu est capable de le surpasser. Amen. Dieu est capable de faire au-delà. Alors on se réjouit, oui, merci Seigneur, gloire à toi. Mais Seigneur, j'ai soif. Je veux encore plus. Oh, non pas parce que j'ai toujours besoin de plus, mais parce que je sais que Dieu fait au-delà de ce que je pense ou que j'imagine. C'est sa façon d'agir. Donc c'est normal d'avoir une attente de cet ordre-là. Et puis regardez le verset 9, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. S'il y a bien un verset que je comprends et que je vis, c'est ce verset-là. Ça fait maintenant plus de 20 ans que j'ai pas fait de cauchemar. Mais je peux vous dire, c'est une grâce de dormir dans la paix, parce qu'on sait qu'on est dans l'approbation de Dieu. Et il déverse dans notre cœur une paix surnaturelle. Mais il veut le faire à des hommes et des femmes qui sont passionnés. L'occasion d'une nouvelle année, c'est de dire, Seigneur, je veux augmenter dans ma passion pour toi, le zèle de ta maison, je veux qu'il me dévore. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des jolies expressions, des jolies images, mais ça doit être une réalité. Nous devons avoir soif des choses du royaume de Dieu pour vivre selon les lois du royaume de Dieu sur cette terre. Et le Seigneur nous comblera selon ce qu'il nous promet, de sa paix, de sa joie, de sa grâce. On va au psaume 46 maintenant. Un merveilleux psaume, comme beaucoup de psaumes, tous les psaumes. Psaume 46. Une autre vérité à savoir, ou à se rappeler. Sachez que l'Éternel combat pour celui qui se confie en lui. Psaume 46, verset 1er, au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous aviez bien lu avec moi, hein? Jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. On va au verset 9. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Sachez que l'Éternel combat pour celui qui se confie en lui. Vous avez entendu cet ordre qui est donné au verset 11, arrêtez. Des fois, on a besoin d'entendre arrêter. Des fois, ce sont les persécutions, les épreuves qui nous font nous arrêter, nous obligent. Vous savez, une fois, quelqu'un était à l'hôpital, il m'a dit, je sais pourquoi je suis là, parce que sinon je prenais pas le temps de chercher ce que Dieu voulait me dire. Et là, j'ai tout le temps. Alors c'est dommage d'en arriver là, mais c'est bien de le réaliser. Parfois, on a besoin de s'arrêter, et c'est bien d'apprendre à s'arrêter, même si la vie nous envahit d'agitation et de choses à faire de tous les côtés. C'est bien d'avoir ces moments où on s'arrête et où on se rappelle que l'Éternel, il est celui qui combat pour celui qui se confie en lui. Dieu est celui qui est capable de changer les temps et les circonstances, de changer le mal en bien, pour celui qui va apprendre à lui faire confiance. On a lu dans les premiers versets cette image qui n'est pas peut-être l'image de la paix, comme nous on pourrait imaginer la paix, un beau lac où l'eau est figée, les petits oiseaux qui gazouillent. Ça c'est pour nous l'image de la paix. Mais regardez comment Dieu s'y prend pour décrire sa paix. Il parle, au verset 3, il parle de la terre qui est bouleversée, les montagnes qui chancellent au cœur des mers, les flots de la mer mugissent.
qui se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alors, on est d'accord, ça, c'est pas la paix de Dieu. Hein. Ça, c'est les épreuves. Ça, c'est les difficultés. Ça, c'est les circonstances de nos vies qui remuent, qui bougent dans tous les sens et parfois qui font venir des vagues, des flots qui semblent nous submerger. On a l'impression de perdre pied, qu'on ne maîtrise plus rien. Ça décrit bien ce qu'on vit parfois. Mais ce qui est remarquable, c'est ce qui est dit au début du verset. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand toutes ces choses se passent. Quoi ? Non, normalement, dans ces situations, la réaction normale, c'est d'avoir peur. Mais non, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les flots mugissent, quand les montagnes tremblent, quand les circonstances de nos vies se resserrent et s'endurcissent, nous sommes sans crainte. Pourquoi ? Parce que l'Éternel est Dieu. Et parce que l'Éternel est celui qui combat pour nous. Et le verset 5 nous montre l'image de la paix. Au milieu de la tempête qui fait rage autour de nous, au milieu des tremblements de terre, des tsunamis, regardez ce verset 5, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob, et pour nous une haute retraite. Voilà ce que nous avons besoin de savoir, c'est que même si autour de nous la terre s'ébranle, les sociétés dans notre monde en ce moment sont en train de s'ébranler, on le voit, il y a plein de choses qui se passent. Mais il est un fleuve qui coule du trône de la grâce et auquel nous pouvons venir nous alimenter continuellement, puiser et laisser notre cœur être abreuvé de cette paix surnaturelle. Le Seigneur est au milieu de nous par son esprit. Nous pouvons laisser notre cœur être alimenté par sa toute puissance. Fermons les yeux quelques instants. Je ne dis pas de le faire maintenant, hein. Mais quand nous fermons les yeux, quand nous sommes mal, nous avons toujours cet accès auprès du Père. Le Seigneur répand son onction. Vous savez, en ce moment, il y a une sœur de Nogaro qui est face à une grave maladie, un cancer. Elle a déjà dû être opérée. Et malgré la peur qui est normale face à ce genre de maladie, cette femme, elle est remplie d'une paix. Et malgré l'opération, il a fallu encore rajouter la chimiothérapie. Et sûrement qu'il faudra encore de la radiothérapie et toutes les thérapies que les médecins essayent de faire. Mais ce qui est remarquable dans le cœur de cette personne quand on parle avec elle, et qui montre que c'est des choses concrètes dont on parle, c'est pas des choses idéales où il n'y a plus de maladie, plus de douleur, ça c'est l'ancienne. Mais dans le contexte de la terre qui est ébranlée pour elle, même dans son corps, le fleuve de paix coule. Et la paix se dégage de sa vie. Ça, c'est quelqu'un qui a compris que l'Éternel combat pour nous. La paix de Dieu, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est impossible de ne pas avoir peur. Quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais peur, et il ment. Mais la paix, c'est d'être tellement rempli de la paix de Dieu que ça surpasse la peur. Les citoyens de Feldkirch, en Autriche, c'est une ville à l'ouest, à la frontière avec la Suisse, ils se trouvaient dans un problème parce qu'il y avait l'armée de Napoléon, l'immense armée de Napoléon qui se préparait à les attaquer. Les soldats avaient été repérés sur les hauteurs de la ville. Et donc un conseil de citoyens a été rassemblé pour décider ce qu'ils devaient faire. Ils avaient essayé d'envoyer des messages aux autorités pour qu'on leur envoie de l'armée, tout ça, et il n'y avait aucune réponse qui venait. Alors ils se demandaient est-ce qu'ils affichent le drapeau blanc pour la capitulation. Et ce qui se trouve que cette réunion s'est déroulée le dimanche de Pâques, le jour de la résurrection du Seigneur. Et donc, comme ils se sont rassemblés dans l'église locale du village, le pasteur s'est levé et il a dit ceci: mes amis, nous avons compté sur notre propre force et apparemment cela a échoué. Comme c'est le jour de la résurrection, sonnons simplement les cloches. Faisons le service comme d'habitude et laissons l'affaire entre ses mains à lui. Nous connaissons notre faiblesse, laissons la puissance de Dieu nous défendre. C'est intelligent, hein, le pasteur.
Et le conseil a accepté ça. Et donc ils ont dit, ben on va reprendre le cours de la vie normalement. On va se faire sonner les cloches pour que les gens viennent à l'église le jour de Pâques. Et alors qu'ils ont sonné les cloches, ils n'ont pas pensé que l'ennemi, en entendant le carillon, se sont dit que l'armée autrichienne était arrivée pour combattre, et du coup l'ennemi s'est retiré. Et alors qu'ils ont sonné les cloches, le problème a été enlevé. Ils sont venus louer le Seigneur dans la petite église, mettre Dieu en premier dans leur situation, et Dieu s'est occupé de leurs problèmes. C'est ça, un Dieu qui combat pour nous. Parfois on s'acharne, on veut essayer de développer toutes les stratégies pour que ça marche. Mais non. La stratégie qu'on a besoin de développer, c'est de nous mettre à genoux et de dire, Seigneur, c'est toi qui es le maître. C'est toi qui combats pour moi. Moi, je veux juste me confier en toi. Ça veut dire quoi, se confier? Il y a les expressions dans ce psaume qui reviennent. Faire de lui notre refuge. Faire de lui notre appui. Réaliser qu'il est notre secours infaillible. Amen. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est notre retraite. On va terminer avec ce dernier psaume, le psaume 100. Un psaume de 5 versets seulement. Donc on va lire en entier. Un psaume de louange est-il titré. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Quand je lis ce dernier verset, je me dis, Seigneur, tu es bon. Ta bonté dure à toujours. Ta bonté va durer jusqu'en 2023. Et même au-delà. Mais je m'arrête déjà à 2023, ça me suffit. Parce que c'est l'année qui arrive. L'Éternel est bon, sa bonté va durer pour cette année. Sa fidélité aussi, de génération en génération. Et oui, même si les cheveux blanchissent, c'est pas grave, parce que la fidélité de l'Éternel, elle dure de génération en génération. Ça, ce sont des choses qui doivent réjouir nos cœurs. Des certitudes qui doivent être là dans nos cœurs comme des remparts face aux attaques de l'adversaire. Troisième vérité à connaître, c'est que l'Éternel conforte celui qui le conduit. Quand on accepte d'être conduit par Dieu, il va conforter nos chemins, il va nous donner du courage, il va nous renouveler ses forces. Il est dit qu'il augmente les forces pendant la marche. Encore faut-il se mettre en marche. Souvent on attend sur le bord du chemin ou sur le banc en disant « Seigneur, j'attends que tu me donnes la force pour avancer. » Non, ça c'est pas la foi. Ça c'est l'incrédulité. Mais je me mets en route. Seigneur, je sais que je dois faire ça. J'en ai pas la capacité, je suis trop petit, mais je le fais. Donne-moi la force d'avancer. Et le Seigneur le fait. Comment on fait pour être conduit par l'Éternel? Il faut reconnaître plusieurs choses. Au verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait ou qui nous a créés. Il est notre créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un plan, il a un mode d'emploi pour nous, il a un plan de vie pour nous. Un créateur, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il a fait une chose. D'accord? On ne crée pas quelque chose, à part les artistes qui font des peintures, des fois on se demande ce qu'ils ont fait. Mais là, c'est pas le cas. Dieu a fait des êtres humains avec un cerveau, avec des émotions, avec beaucoup de choses, de capacités, de dons. C'est lui qui nous a fait. Mais souvent, on veut faire nos plans et on veut dire, Seigneur, viens bénir mon plan. Ben non, ça marche pas comme ça. C'est lui notre créateur. Je veux être conduit en Dieu, j'accepte que c'est lui mon créateur et c'est lui qui a un plan pour moi. C'est lui qui sait ce qu'il veut que je fasse de ma vie. Et ses plans, ne vous inquiétez pas, c'est les plus merveilleux. C'est les meilleurs. Ils dépassent de loin tout ce que vous pensez faire. Moi, si on m'avait dit un jour, ton métier, ça sera de parler aux gens, j'aurais dit, non, jamais. Je ne voulais pas, moi, parler aux gens. J'étais bien tout seul dans ma chambre, là. Mais Dieu, il sait. Dieu, il connaît. Et il donne la joie quand on le fait après, parce qu'on sait que ça vient de lui. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. C'est bon de se rappeler que nous lui appartenons. C'est pas Dieu qui est à nous.
Dieu est à nous dans un sens que on a la foi en lui, mais c'est nous qui lui appartenons. Qui c'est qui a payé le prix pour nous racheter? Nous, on n'a rien fait à l'histoire. On a juste accepté qu'il nous ait rachetés. Et juste demandé pardon parce que notre péché a dû entraîner le sang du Seigneur qui a coulé. Mais c'est lui qui nous a rachetés. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc il y a une responsabilité sur notre vie. C'est pour ça que la foi que nous avons ne doit pas être quelque chose juste d'intellectuel, mais doit être quelque chose d'authentique, de concret, qui se manifeste dans nos paroles, dans nos émotions, dans nos sentiments, dans nos relations avec les personnes. Ça, c'est la foi. Parce que Dieu a fait cette transformation en nous, et ça montre aux gens qui nous entourent que nous lui appartenons. Nos vies, nos êtres appartiennent à Dieu, et plus à nous. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Si nous disons ça, ça veut dire que nous acceptons implicitement qu'il est le berger. Mais le berger, c'est qui? Ben, c'est celui qui dirige. Oui? Ou non? Alors souvent on dit, oui, je suis du peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Oui, d'accord, mais donc Jésus est ton berger. C'est la loi, c'est comme ça. Mais c'est une bonne loi, parce qu'un troupeau a besoin de berger, sinon Jésus était ému de compassion devant la foule qui était là comme des brebis sans berger. Et parfois on veut être une brebis sans berger, mais ça ne fonctionne pas. Dieu permet de nous rappeler qu'il est ce berger rempli d'amour. Il est le bon berger, celui qui prend soin de son troupeau. Celui qui est digne d'être servi. Au verset 2, il est dit, servez l'Éternel avec tristesse et pleurs. C'est ça? Ben, ça fait pitié si c'était ça. Mais heureusement, servez l'Éternel avec joie. Si je sers et qu'il y a de la tristesse dans mon cœur, il y a un problème quelque part. Ça veut dire que soit je ne suis pas à ma place, soit j'ai besoin d'apprendre quelque chose, mais quand je sers l'Éternel, automatiquement, il doit y avoir de la joie. Et le Seigneur est celui qui renouvelle cette joie en moi. Au verset 4, il est dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Voilà ce que nous devons faire. Oui, on veut le faire tous les jours, mais on veut le faire de manière particulière dans ce culte de louange, de reconnaissance par rapport à cette année qui est passée. Célébrez l'Éternel par nos louanges, par rapport à cette année qui vient. Oui, on n'a pas besoin que les choses se soient encore passées pour attendre de louer Dieu. Hein. On est d'accord? J'attends que Dieu exauce avant de le louer. Non. La louange, c'est aussi l'anticipation. Seigneur, je sais que c'est dur en ce moment, mais je sais que tu vas intervenir, je te loue déjà. Je sais que tu es le Dieu qui a toutes choses dans ta main. Et tu vas me donner de la force. Tu vas me renouveler dans mon courage. L'Éternel conforte celui qui le conduit. L'Éternel, il est combat pour celui qui se confie en lui. L'Éternel comble celui qui le choisit. Cette fois-ci, vous avez le droit de fermer les yeux. Et on va prier le Seigneur. Mais combien ce matin nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu rappeler à nos cœurs ces vérités. Parce qu'il y a des circonstances qui nous ébranlent parfois. Mais sachons reconnaître que derrière ces circonstances, il y a un ennemi qui veut détruire. Et dans ces circonstances douloureuses, n'oublions jamais qu'il y a un Dieu qui veut secourir. L'Éternel combat pour celui qui se confie en lui. Ce matin, tu n'as pas besoin de combattre toi, tu as besoin de te confier dans l'Éternel. Ce matin, tu as besoin de faire des luttes en refuge, plutôt que d'essayer de trouver des solutions à ton problème. Ce matin, tu as besoin de laisser le Seigneur conduire le troupeau dans lequel tu fais partie. Et de te laisser diriger selon ses prescriptions. Ce matin, tu as besoin de renouveler ta passion pour ton Dieu. Parce que l'Éternel veut combler celui qu'il choisit. Choisis la vie et non la mort ce matin. Choisis la voie de l'Éternel et pas la voie de ce monde. Choisis la joie infinie qui vient directement du ciel, plutôt que les joies éphémères de ce monde. Choisis la présence de ton Seigneur, plutôt que tous les projets de cette terre.
Le Seigneur t'invite, mon frère, ma soeur, mon ami qui est là ce matin. Il t'invite à te rapprocher de ton Dieu, à progresser dans ta relation avec ton Dieu. Et ne t'inquiète pas, lui, il fera le reste. Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Nous voulons venir tels que nous sommes, bien fragiles, bien petits. Et s'il y a pu avoir des progrès dans nos vies, nous savons qu'il en reste tellement et tellement à faire encore. Mais nous avons cette connaissance de toi, que tu ne nous abandonneras jamais, que tu ne nous laisses pas orphelins, tu nous as donné ton Saint-Esprit, afin que nous puissions être fortifiés dans notre foi, afin que nous puissions être dirigés, afin que nous puissions être guéris dans nos cœurs, s'il y a des souffrances, dans nos corps aussi, s'il y a des maladies. Tu es le Dieu qui nous a laissé cet esprit puissant pour agir dans nos situations de vie. Et Seigneur, voilà pourquoi nous nous approchons de toi ce matin, tels que nous sommes, et de tout notre cœur. Tu vois ceux qui sont dans des luttes, dans des combats, Seigneur, je te les remets. Je prie que la foi puisse se concrétiser pour eux, qu'ils fassent de toi leur refuge, qu'ils voient que tu es le Dieu qui combat en leur faveur, malgré leur faiblesse. Merci, Seigneur, parce que toi, tu as ce projet qui dépasse ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et tu nous les révèles alors que nous passions du temps devant toi. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te remercie. Que ton onction puisse couler, Seigneur, sur nous ce matin. Que le fleuve de grâce, de paix, Seigneur, puisse être déversé dans nos âmes, jusqu'au plus profond de nos âmes, Seigneur, afin que nous puissions être miraculeusement soutenus par ta puissance. Même si le monde s'ébranle autour de nous, nous sommes sans crainte par ta grâce. Amen.